Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui aux plats de fête. Pour un anniversaire ou pour certains événements, comme pour Pâques par exemple, quelques suggestions des plats et des desserts à réaliser grâce à une blogueuse culinaire. 7 minutes avec Mélanie Frey. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes blogueuse culinaire, votre blog 50 nuances de pâtisserie. Alors 50 nuances de pâtisserie, d'accord, pâtisserie, mais là vous allez nous proposer aussi des plats et puis des desserts pour les fêtes et pourquoi pas pour Pâques justement. Alors votre blog 50 nuances de pâtisserie, c'est-à-dire que vous mettez régulièrement des suggestions, des idées que vous avez. Des idées, des recettes avec le budget adéquat. Ouais. Et puis des lives, des ateliers que je fais aussi avec beaucoup d'enfants. C'est assez Diversifié, c'est voilà. vrai. Alors, des créations quotidiennes et pour les repas de fête aussi, comme Pâques par exemple, avec le premier plat. Alors, vous nous proposez 2 plats aujourd'hui et on parlera du dessert, évidemment, à base de chocolat et de café. Vous expliquerez pourquoi. Le premier plat, brume de menthe, agneau et son écrasé de printemps. Déjà, rien que l'énoncé, ça nous donne faim. Les ingrédients déjà pour ce plat. Ouais, alors ce sont des plats très simples, Oui. peu coûteux aussi. Donc on part sur quelque chose de l'agneau Oui. déjà, Oui. des 2 petites côtelettes d'agneau. Ensuite toujours un peu de matière grasse, donc le beurre, voilà. Oui. Ensuite de la crème fraîche, de la menthe bien sûr, sel, poivre, et puis un peu d'épices de Provence aussi, c'est sympathique. Et puis aussi l'élément principal de l'écrasé, le petit pois. Et le petit pois. Alors, la réalisation, justement. On fait revenir l'agneau, donc pas de trop, hein, parce qu'on veut un agneau assez tendre. Ensuite, avec un petit peu de matière grasse toujours, Oui. sel, poivre dans la poêle, un petit aller-retour. Et ensuite, ce que j'avais fait aussi, c'est vraiment le retourner pour qu'il puisse vraiment, la viande puisse vraiment cuire jusqu'en haut, parce qu'on a un petit Ouais. effet côtelé, c'était sympathique. Oui. Et ensuite, le petit écrasé de petits pois, c'était tout simple. Faire cuire ces petits pois tout simplement, donc frais ou surgelés ou autres. Après, ce sont vos envies. Avec un petit peu d'épices de Provence, avec un petit peu de crème, et puis les écraser tout simplement. J'ai voulu des plats assez simples à réaliser pour tout le monde et assez goûteux. Et le résultat était là. On a vu la Voilà. photo, on va peut-être la revoir Oui. justement. Très belle photo, Merci. véritablement. Et donc, combien de temps pour préparer ce plat? 20 minutes. 20 minutes. Voilà, et le vraiment. prix par personne? Le prix, donc l'agneau est un peu plus cher, donc un peu moins cher, pardon. Donc on est à 5,30 5,30 pour par une personne, Oui. pour un repas de fête. C'est pour un très bien, repas oui. de fête. On passe à un deuxième plat que vous nous proposez. Alors, deuxième plat, noir de cacao et tendreté de canard. Alors, noir de cacao, on se dit, tiens, pourquoi du cacao? Enfin voilà, vous allez nous expliquer. Les ingrédients déjà. Donc 2 petits magrets de canard, donc très fins, toujours avec j'ai priorisé la petite croûte au-dessus bien grasse. Ouais. Donc du beurre, oui je sais, encore du beurre, mais c'est la vie, le beurre, Ouais. Valérie. Ensuite donc des pommes de terre. Ensuite à côté il y avait des petits œufs de caille aussi, Oui. crème fraîche et puis le cacao, l'élément principal de mon plat. J'ai voulu surprendre mes invités avec cette petite sauce cacaotée que je vais rajouter Ah sur ouais. la suite. C'est Voilà. original. Alors, la réalisation. La du plat. réalisation, donc le magret de canard se cuit tendre et puis enfin vraiment à feu vif et assez saignant à l'intérieur pour ma part. D'accord. Voilà, pour qu'on ait plus de goût. Avec le jus de cuisson, j'y mélange mon cacao. C'est là qu'intervient le cacao. Donc 2 cuillères à soupe de cacao pour vraiment avoir un bon jus. Ça va s'épaissir tout seul. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose de... Donc j'ai pris un vrai cacao, donc quelque chose d'assez amer. C'est surprenant. Après l'écrasé de pommes de terre, les petites pommes de terre, cuisson vapeur. On rajoute un petit peu de muscade, du sel, du poivre. Les 2 petits œufs de caille. Ouais. Pour moi, Pâques, c'est la saison des œufs, les Bien œufs sûr, de caille. bien sûr. Et on écrase à la fourchette et puis donc avec le cacao tout autour. C'est original quand même avec cette sauce. Alors cette année, je voulais vraiment ma signature sur mes plats et puis sortir de l'ordinaire et proposer quelque chose qu'on n'oserait peut-être pas Ouais. en temps normal, mais qu'il faut vraiment essayer. C'est deux bonnes idées pour ces 2 plats. Et puis, on va aussi finir, mais on aura d'autres choses à dire aussi, par le dessert, signature Renaissance au café. Expliquez cette transformation. Alors, vous êtes venu déjà avec un... Ça, c'est vous qui l'avez réalisé. C'est c'est ça. magnifique. Oui. Et il y a du café autour, il y a du café à l'intérieur. Oui. Et on va voir aussi, alors là, on le voit,
Et il y a une photo aussi avec le dessert que vous le proposez. Oui, c'est ça. Donc en fait, là, on a, je voulais une transformation pour Pâques, vraiment une éclosion. Donc ça correspond aussi à ma vie professionnelle, mais Oui. que j'ai remis dans l'œuf, vraiment. Ouais, ouais. Et puis, donc on est sur du café gourmand. Là, on transforme un ingrédient brut et assez puissant en quelque chose d'assez tendre et puis assez généreux et goûteux, sans pour autant transformer le chocolat. Donc là, après, on a rajouté un petit peu de macarons. On a joué aussi avec un petit crumble au cacao à l'intérieur pour avoir ce côté assez croustillant. Crumble au cacao qu'on ne fait pas souvent, c'est vrai. Ouais. Donc il faut y penser aussi. Et puis, ce qui est important dans le café, donc il transforme ce dessert, mais tout en le laissant doux. Et ce café est torréfié dans les Ardennes, à Bazeilles. Ouais. Et donc Ça, c'était oui, important, ça, c'était évidemment. important. Donc, on a vu, peut-être qu'on va revoir cette photo de ce café gourmand avec plein de petites choses. Et vous avez voulu réaliser cet œuf avec à l'intérieur aussi macarons et des petites choses à manger. Voilà. à manger, au café aussi et au chocolat. Bon, tout le monde n'est pas capable de faire ça, hein, évidemment. Juste, alors, en 35 secondes. Donc, évidemment, vous proposez des ateliers, et ça, on peut aller sur votre site pour trouver les dates, et vous créez une association pour proposer des animations culinaires Voilà. dans les écoles et leur apporter un vrai petit déjeuner. Voilà, donc avant la fin de l'année, je vais mettre en place créer une association pour récolter des fonds et proposer au niveau local pour l'instant des petits déjeuners dans toutes les écoles. Et j'aimerais, d'ici 2027-2028, que ça soit national et pourquoi pas international. Voilà, ça, Vous avez toujours plein d'idées, vous allez souvent à des concours que vous gagnez régulièrement. Oui. Bon, là, il n'y en a pas pour le moment parce que vous vous consacrez justement à cette association et j'espère que ça fonctionnera pour proposer et pour faire comprendre aux enfants qu'il faut manger le matin aussi, et c'est important. Merci beaucoup, Mélanie Frey, d'être venue sur ce plateau.